Coucou les amis et bienvenue dans ma cuisine de campagne. Aujourd'hui, regardez, on va faire des conserves de rhubarbe. C'est la pleine saison, il faut en profiter de la rhubarbe. En ce moment, elle est jeune, elle est belle, elle est bonne. C'est le moment de la conserver pour en avoir toute l'année. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec la société Pressure Canning Products, qui sont les seuls à avoir un autoclave homologué en Europe. On a déjà parlé des autoclaves sur Popote et Potager. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo. Je vais vous remontrer le fonctionnement de l'autoclave, mais je vous invite à aller voir la première vidéo que j'ai fait sur ce sujet qui est extrêmement précise et qui vous explique comment ça fonctionne, le manomètre, les barres, le bouton pression. Je vous la mets à la fin de cette vidéo. Cliquez dessus, regardez-la bien. Et si vous voulez plus de renseignements sur cette autoclave, je vous mets le lien sous la vidéo. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'aujourd'hui, on va faire une conserve avec un fruit, je vous l'ai dit, que j'aime énormément, la rhubarbe. On y va? C'est parti, en vidéo. Je reviens du potager où j'ai été récolter cette magnifique rhubarbe. Je l'ai rincée sous l'eau et maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais venir faire des tronçons, tout simplement. Voilà, comme ça, sans épluchage. Et oui, c'est une recette méga simple et super facile à faire. Aucun épluchage. Vous venez juste couper des beaux morceaux. Voilà, vous prenez votre rhubarbe et vous faites des morceaux comme ça d'environ 2 cm. C'est parfait. Allez, c'est parti. J'ajoute le sucre en poudre et je viens remuer le tout pour bien enrober mes morceaux. Une fois que j'ai tout mélangé, je viens ajouter de l'eau. Je remélange et je vais laisser macérer tout ça à température ambiante pendant minimum 1 heure. Une fois qu'on a laissé nos fruits macérer, on va venir remplir nos bocaux. Alors moi, j'ai choisi des bocaux comme ça, les Familiavis, qui ont une capsule et un couvercle. Mais ça marche très bien avec des bocaux avec les joints, il n'y a pas de souci. Vous choisissez les bocaux que vous préférez. Alors, on vient remplir avec la rhubarbe. Alors, attention, hein, on ne remplit jamais jusqu'en haut. Vous voyez ici, vous laissez à peu près 2 cm entre la fin du remplissage et le haut du bocal. Pourquoi? Parce que, en général, avec l'autoclave, comme ça cuit vraiment au-dessus de 100 degrés, ça bout. Et ça a tendance, si vous remplissez trop, à venir déborder. Donc, attention à ça. Respectez bien les 2 cm. Allez, je continue de remplir. Je viens maintenant remplir mes bocaux avec l'eau sucrée que j'ai au fond de ma marmite. Pareil, je ne remplis pas jusqu'en haut. Je recouvre juste les fruits. J'essuie bien le bord des bocaux avec un papier absorbant. Je dépose par-dessus les capsules. Ensuite, on vient mettre les couvercles. Alors là, on fait bien attention d'aller bien droit. Et surtout, on ne visse pas le couvercle à fond. C'est très important. Avec cette méthode, on visse de façon à ce que ça soit maintenu, que la capsule soit maintenue. Mais on ne va pas tout à fait à fond. Voilà, là, c'est parfait. J'ai positionné mes bocaux dans l'autoclave. Maintenant, on va venir mettre de l'eau. Alors, avec l'autoclave, c'est toujours la même quantité d'eau, contrairement à un stérilisateur classique. On met 3 litres d'eau, quel que soit le nombre de bocaux qu'on ait mis dans notre autoclave. C'est très simple. Alors, vous le voyez, hein, ici, on a donc les grands bocaux et ici, les plus petits. J'aurais pu mettre carrément que des grands comme ça et puis mettre des petits par-dessus, hein. Donc ça contient quand même pas mal de bocaux. Moi, j'ai que ça à faire aujourd'hui. Donc maintenant, je vais fermer mon couvercle. Avant de fermer le couvercle, on vérifie que le joint ici soit bien positionné et que la goupille qui est là, surtout, soit bien descendue. Vous voyez, comme ça. Si elle était remontée, on la verrait ici. Et ça, il faut pas. Ça, c'est dans une autre étape. Donc la goupille, ici, on a un petit truc pour nous aider à la redescendre si besoin. Il faut qu'elle soit en bas. Allez, je positionne mon couvercle. C'est fait. J'appuie ici. Et c'est fermé. Au bout de quelques minutes, on entend l'eau qui bout dans l'autoclave et on voit ici la vapeur s'échapper. Hop, vous la voyez.
À ce moment-là, eh bien, on va venir attendre que notre fameuse goupille, qui est donc enfoncée pour l'instant, remonte ici. Ça y est, ma goupille est remontée, ce qui signifie que mon couvercle est verrouillé. Je vais maintenant pouvoir positionner mon bouton pression et je vais attendre qu'il se mette à tourner pour décompter le temps de cuisson. Ça y est, on peut commencer à compter notre temps de cuisson, c'est-à-dire 30 minutes. Je vais baisser un tout petit peu le feu et on se retrouve dans une demi-heure. Mon temps de cuisson est terminé, j'ai éteint mon feu. Maintenant, je vais attendre que mon manomètre redescende à 0 avant d'enlever mon petit bouchon pression. Allez, une fois que c'est bien redescendu, qu'on n'entend plus de bouillonnement, on a patienté un petit quart d'heure, on peut maintenant venir enlever notre bouton pression. Et là, on est encore patient et on attend une bonne demi-heure avant d'ouvrir notre couvercle. Ça y est, mes bocaux sont sortis de l'autoclave. Alors regardez, ça bout encore à l'intérieur, donc vous ne touchez surtout pas pour l'instant au couvercle. Hein. Vous laissez refroidir et vous les enlèverez quand tout ça sera bien froid. Et comme ça peut arriver, ben écoutez, il y a eu un petit accident dans l'autoclave. Certainement que ce bocal était abîmé, il était fêlé et du coup, eh ben, il s'est cassé. Et ben tant pis, ça fera un bocal de moins dans mon placard. Voilà les amis, notre recette de conserve de rhubarbe est terminée. Regardez-les, ces pots comme ils sont appétissants. Enfin, c'est pas le pot qui est appétissant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ces conserves de rhubarbe, ben moi, je les utiliserai pour faire des gâteaux, des tartes, des compotes. Surtout, ne jetez pas le sirop à l'intérieur, qui est extrêmement parfumé, évidemment. J'essuie bien mes bocaux avant de les mettre dans mon garde-manger. Surtout là, en plus, il y en a un qui avait fui, donc ils étaient collants. Mais de manière générale, essuyez bien vos bocaux, attendez qu'ils soient bien secs, ne les rangez pas humides. C'est parti pour une belle saison de conserve avec les légumes du potager qui vont commencer à arriver. Cette année, on va faire beaucoup de conserves parce que je sais que vous aimez ça. Et puis, la période dans laquelle on vit en ce moment étant extrêmement difficile pour beaucoup de gens, je pense que faire ses propres conserves et avoir des réserves est quelque chose d'extrêmement utile. Les amis, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. Bisous à tous. Ciao.